Cette semaine à TVL Info. La nouvelle ligne électrique mise en service. Le mini-colloque sur la persévérance scolaire est de retour. La violence conjugale au cœur d'une conférence. Plus de 20 millions de dollars, une vingtaine d'ententes avec les parties prenantes et 145 structures d'acier de 60 à 75 mètres de haut sur 14 km de longueur, c'est ce qu'a nécessité la construction de la nouvelle ligne électrique à 69 kV de Forestville, officiellement mise en service le 15 novembre. Ce n'est pas sans défi qu'Hydro-Québec a réussi à mener à terme ce projet qui s'est déroulé sur 3 ans en 2 phases. L'objectif était de trouver le meilleur tracé pour tous et c'est mission accomplie selon Julie Dubé, chef conseillère relations avec le milieu pour la Côte-Nord. Les travaux n'ont pas été de tout repos pour la société d'État. Bien, ça s'est super bien déroulé, mais évidemment, il y a des défis. C'est un projet qui se faisait en zone urbanisée, donc il y avait plein de monde autour. Il fallait considérer tout ça. On ne pouvait pas le faire tout seul. On avait absolument besoin de la municipalité, des partenaires, puis ils nous ont donné un bon coup de main. Avec beaucoup de discussions, le tracé a changé souvent, donc on voulait faire le meilleur tracé pour l'environnement, pour la population, mais pour Hydro-Québec. La construction de la nouvelle ligne à 69 kV a engendré plus de 500 000 $ en retombées économiques dans le milieu, notamment pour l'hébergement de 40 travailleurs, des achats en quincaillerie, des services mécaniques, la location d'espaces à bureaux, des services d'entretien, du déneigement, du nivelage et du camionnage, entre autres. De plus, Hydro-Québec a octroyé à la Ville de Forestville une somme de 217 800 $ dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée PMVI pour compenser les kilométrages occupés par la ligne sur le territoire de la Ville, ce qui réjouit la mairesse Micheline Anctil. Hydro-Québec fait un calcul qui est au kilométrage. C'est un montant selon les kilomètres qui sont en occupation du territoire pour cette ligne-là. Fait que pour la Ville de Forestville, les kilomètres qui sont concernés, ça nous donne un montant de 217 800 $ précisément. Et on convient avec Hydro-Québec à ce moment-là de quels sont les projets structurants qu'on voudrait mettre de l'avant. Alors, on a 5 projets qui vont voir le jour avec la contribution de ce programme-là d'Hydro-Québec. Réaliser un tel projet d'envergure dérange, comme l'a mentionné Julie Dubé. Mais pour la société d'État, il était nécessaire de procéder aux travaux pour plusieurs raisons. D'abord, les poteaux dataient des années 1950-60 et ils étaient en bois et vieillissants. Les poteaux ont été remplacés par d'autres en acier, nouveau design qu'Hydro-Québec essaie d'introduire dans différents projets et qui seront là pour 100 ans. Le mini-colloque sur la persévérance scolaire était de retour en Haute-Côte-Nord pour une 6e édition le 29 novembre à la Polyvalente des Rivières de Forestville et le lendemain à la Polyvalente des Berges de Bergeronne. Initiée par le Comité de la persévérance scolaire Haute-Côte-Nord, l'activité a pour objectif de faire vivre aux participants une expérience calquée sur ce qu'ils vivront après le secondaire s'ils assistent à un colloque de formation. Ils explorent également différents facteurs personnels et déterminants de la persévérance scolaire qui leur démontreront qu'ils ont du pouvoir sur leur réussite. Dans le fond, les jeunes savaient quand même un peu à quoi s'attendre parce que c'était important pour nous qu'ils soient informés puis qu'ils choisissent leurs ateliers. Ils ont 2 ateliers dans l'avant-midi qu'ils ont choisis. Ils avaient un choix de 6 ateliers qui portent sur différents sujets qui peuvent favoriser la persévérance scolaire et leur réussite. Ça peut être des sujets aussi variés que l'alimentation, le stress, la performance, la connaissance de soi. Ça peut être l'orientation aussi. On peut présenter des métiers, comme cette année, il y a un atelier sur les métiers de la formation professionnelle. Au total, ce sont 282 jeunes de 3e à 5e secondaire, ainsi que des groupes FMS, GEA et FPT qui ont confirmé leur inscription à 2 des 6 ateliers présentés. Dans chacune des 2 écoles, plus d'une quinzaine d'animateurs issus de différents milieux, dont la santé et l'éducation, ont accompagné les élèves et les organisateurs dans la réalisation d'ateliers. On est le comité de la persévérance scolaire qui travaille à toutes les activités pour la persévérance scolaire durant l'année. Donc, on organise entre autres le mini-colloque. On est plusieurs partenaires, dont des partenaires de l'école, du Carrefour Jeunesse Emploi et des partenaires de la formation professionnelle, mais aussi du CIS.
Tant à Forestville qu'au Bergeron, le mini-colloque s'est déroulé sous la présidence d'honneur de la directrice générale du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Haute-Côte-Nord, Hélène Simard. Dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, le Centre des femmes de Forestville a convié la population le 30 novembre au restaurant Le Danube Bleu à la conférence de Nathalie Trottier, experte de vécu en violence conjugale. L'activité était offerte par la maison Anita Lebel en collaboration avec la table locale de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de la Haute-Côte-Nord. Nathalie Trottier est conférencière, formatrice, artiste peintre, survivante et experte de vécu en matière de violence conjugale à Tragédie de l'Université de Montréal. Elle a vécu 25 ans dans une dynamique de violence conjugale. Après être allée à 8 reprises en maison d'hébergement, c'est en 2012 qu'elle s'est choisie. Cette année, elle souligne fièrement son 10e anniversaire de renaissance. Vous savez, la violence conjugale a pris naissance très sournoisement dans ma vie. Cette violence pernicieuse qui s'installe tranquillement et qui grandit de jour en jour. Cette violence qui manipule, qui te culpabilise, qui te fait perdre ton sens critique, ton individualité, ta personnalité. Tu sais même plus qui tu es. Madame Trottier s'est donné comme mandat de démystifier la violence conjugale afin de développer la conscience collective à dépister cette problématique dans le but d'ouvrir un dialogue, de soutenir, d'accompagner et d'encourager une victime à obtenir de l'aide auprès de différentes ressources. Selon elle, il est très important de mettre en lumière cette dure réalité pour arriver à lutter contre le mutisme et permettre à de nombreuses personnes de sortir de leur forteresse silencieuse. Le parcours de Nathalie n'a pas été de tout repos. Elle a vécu avec un choc post-traumatique, de l'anxiété, des crises d'angoisse, une dépression sévère, jusqu'à faire 3 tentatives de suicide. Néanmoins, les différentes ressources existantes ont fait toute la différence pour elle. Depuis que Nathalie a repris sa vie en main, a retrouvé sa fierté et sa dignité en tant que femme, elle est une source d'espoir et une grande preuve de résilience. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord annonce qu'une nouvelle clinique de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang est maintenant disponible pour la population de la Haute-Côte-Nord. Situé au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville, les services sont également disponibles sur rendez-vous dans les autres installations de la Haute-Côte-Nord. L'ajout d'une telle clinique augmente l'offre de services en protection de la santé publique en permettant de réduire la transmission de ces infections et leurs conséquences sur la santé de la population, selon Jean-Christophe Beaulieu, agent d'information au CIS de la Côte-Nord. La clinique est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h15 et offre des services de traitement d'ITSS, d'intervention préventive auprès des personnes atteintes, de conseils, la prescription de contraception, la vaccination contre les infections et de la distribution de matériel contre les ITSS. Les Premières Nations Innu d'Essipit et de Pessamit seront à la COP 15 afin de dénoncer l'inaction du gouvernement du Québec dans le dossier de la conservation du caribou forestier sur le Nitassinan et réclamer des mesures de protection immédiates. La Première Nation dénonce la perte de la biodiversité, plus particulièrement celle du caribou forestier sur leur territoire ancestral menacé par l'exploitation forestière. Ça altère notre mode de vie, bouleverse notre façon d'être, menace notre sécurité alimentaire et notre identité culturelle, selon Marielle Vachon, chef du Conseil des Inuits de Pessamit. Essipit et Pessamit estiment que la passivité du gouvernement à l'égard des enjeux de déclin des populations de caribous forestiers a mené les 2 Premières Nations à développer leurs propres initiatives, comme le projet d'aire protégée Pipmoakan. Les communautés ont fait le choix de suspendre le prélèvement du caribou afin de préserver l'espèce, sacrifiant une activité traditionnelle centrale dans leur culture. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec reste les bras croisés, dénonce de son côté Martin Dufour, chef de la Première Nation des Inuits Essipit. Les Premières Nations d'Essipit et de Pessamit ont l'intention de profiter du rayonnement international offert par la COP 15 pour faire reconnaître la légitimité de leur gouvernance en regard du caribou forestier et du Nitassinan. Le gouvernement du Québec passe de la parole aux actes concernant l'aide ponctuelle accordée aux Québécois pour faire face à un taux d'inflation plus élevé que prévu. Revenu Québec a amorcé au début du mois de décembre la distribution de l'aide financière.
Rappelons que la mesure concerne plus de 6,5 millions de contribuables. Les personnes qui ont un revenu net de 50 000 $ ou moins recevront une aide ponctuelle de 600 $, tandis que celles dont le revenu net se situe entre 50 000 et 100 000 $ auront droit à un montant minimal de 400 $. Les personnes dont le revenu net varie entre 100 000 et 104 000 $ et 194 000 $ recevront un montant moindre établi en fonction de leur revenu. Ce nouveau montant ponctuel non imposable sera basé selon le revenu de l'année 2021 et Revenu Québec le versera automatiquement par dépôt direct ou par chèque aux personnes qui auront transmis leur déclaration de revenus de 2021. Aucun citoyen n'a à faire de démarche pour obtenir cette aide. Les contribuables qui n'ont pas encore produit leur déclaration de revenus de 2021 ont jusqu'au 30 juin 2023 pour le faire et ainsi profiter de cette nouvelle mesure. Revenu Québec signale que des textos et des courriels frauduleux circulent actuellement, faisant miroiter la possibilité d'obtenir un versement de 400 à 600 $. En aucun temps, l'Agence du revenu n'offre des remboursements ou des versements de cette façon. Une vingtaine d'exposants étaient rassemblés à la salle Ginette B. Sirois du complexe Guy Ouellette pour le traditionnel marché de Noël de Forestville les 26 et 27 novembre dernier. Bijoux, peintures, artisanat, couture, nourriture, jouets et tricots et plus encore attendaient les visiteurs qui se sont déplacés en grand nombre. Des activités pour les enfants de 4 à 10 ans ont aussi été organisées. Le Père Noël a été à la rencontre des gens présents, un conte de Noël a été offert aux plus jeunes et un bricolage pouvait aussi être fabriqué. Encore une fois, le marché de Noël s'est avéré un franc succès. Dans le monde des sports, rien ne laissait présager que Maude Tremblay développerait une belle chimie avec son cheval. L'amour et la confiance ne les ont pas toujours unis, mais aujourd'hui, ils forment une équipe de rêve à travers les rodéos et les gymkhanas. La jeune femme de Forestville, âgée de 16 ans, s'est démarquée dans le circuit western des compétitions équestres cette saison. Faisant partie du club de Barry de Charlevoix depuis 2019, elle a reçu 5 trophées lors du souper clôture le 12 novembre à Clermont, une première pour celle qui a cumulé les victoires tout au long de l'été. Au départ, Maude ne croyait pas que Xena ferait un bon cheval pour elle. Elle peut même dire qu'elle le haïssait et qu'elle en avait peur. Elle avait demandé à sa mère de lui en acheter un autre, mais elle a refusé. Même si la persévérance n'était pas sa force, la cavalière n'a pas lâché le morceau. Elle a continué à travailler d'arrache-pied pour mieux s'entendre avec son compagnon. Ses efforts ont porté fruit. Cette saison, la jeune Foresvilloise et son cheval ne faisaient plus qu'un. L'équipe a pris part à 7 rendez-vous équestres dans la région de Charlevoix et Maude a cumulé les premières positions dans la catégorie junior. Elle a également réussi à se classer parmi les adultes, remportant ainsi quelques bourses. La Foresvilloise terminera ses études secondaires en juin prochain. Elle souhaite continuer dans la voie des compétitions et espère même se rendre jusqu'à Saint-Tite. Sa passion est loin de s'atténuer. Les pratiques se font de plus en plus rares pendant la saison hivernale, mais elle a hâte de reprendre son rythme d'entraînement d'1 heure par jour minimum. Ce n'est pas toujours évident de coordonner son sport avec son travail d'été, mais elle y arrive en planifiant bien son horaire. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.